Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Dans un instant, l'équipe du dimanche vous proposera le match Sheffield-Newcastle avec David Ginola. Ginola, il est là. La Sampdoria de Gênes contre l'AS Roma avec Christian Carambeu. Carambeu, il est là aussi, putain. Puis on écoutera les deux nouveaux de la Légion étrangère. À tout de suite. Ouais, bonsoir, voilà, c'est reparti pour l'équipe du dimanche. La voix de Thierry Gilardi, l'équipe du dimanche 1995. On va parler un peu de foot nostalgie avec notre deuxième invité du soir. Bonsoir Julien Muller. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Calcio Je t'aime, paru au Talent Sport, une sorte de rétrospective amoureuse, nostalgique du football italien et du calcio des années, disons de la deuxième partie des années 80 jusqu'aux années 2000. Pourquoi avez-vous décidé de vous plonger dans ce football rétro? Est-ce que c'est simplement par nostalgie, comme je le disais, ou c'était pour autre chose? Énormément de nostalgie, évidemment. Après, j'avais envie de faire un livre positif, parce qu'on est dans une époque où ça critique beaucoup, donc j'avais envie d'amener un petit peu de positif et de raconter pour ceux qui l'ont connu les souvenirs, et pour ceux qui n'ont pas connu cette période du football italien qui était complètement folle, de par les joueurs, les transferts, les matchs, les affiches, la domination. C'était fascinant à regarder et en plus fascinant à se replonger dedans, parce que forcément quand j'ai écrit, j'ai revu des choses, même si j'avais déjà beaucoup en tête, mais c'est encore toujours aussi beau et aussi magnifique. Alors en vous lisant, je me suis replongé dans mes années d'adolescence. On revoit les fameux matchs et ces grandes équipes, ces grands joueurs, Ivan Zamorano, évidemment Ronaldo, et tant d'autres, Francesco Totti, Maldini, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé dans le football italien en 20 ou 25 ans? La poussée de la concurrence. La première ligue a fait un produit, je dis bien un produit de qualité, parce qu'ils ont compris comment ça allait fonctionner dans les années 2000. Donc ils ont fait des stades de grande qualité, des maillots magnifiques, des pelouses, des horaires de match parfaits. Tout était bien calibré. Le produit Première Ligue est magnifique pour ça. L'Espagne, forcément, avec Messi, Ronaldo, a capté l'attention de tous les fans de foot et les nouveaux. Et c'est vrai que le foot italien a eu du mal à se remettre de tout ça, et en plus le Calciopoli, l'affaire forcément de l'arbitrage, on va dire arrangé, pour résumer, n'a pas fait du bien. Il y avait eu une petite remontée au début des années 2010 avec la Juve qui commençait à bien retravailler. Forcément, quand la Juventus travaille bien, la Serie A s'en porte mieux, mais c'est vrai que là c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que quand on compare à l'époque, c'est vraiment le grand écart. Il n'y a pas de problème. Alexis, toi, le généalogiste de Classico. Non, mais je trouve ça c'est un super bouquin, et puis au-delà de ça, c'est aussi l'histoire du foot, parce que finalement le foot a beaucoup changé. Je veux dire, à l'époque, le 1-0 qui était cadenassé, mais qui était tactique, où il y avait vraiment de l'intensité, c'était quand même des beaux matchs. Aujourd'hui, 1-0, on a l'impression que c'est plus des beaux matchs, que tout le monde doit avoir le 4-3, le 3-0. Le foot italien, c'était un foot intense. Alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Sacchi, qui a révolutionné le foot en foot beaucoup plus alerte, mais malgré tout... On parlait aussi de Zeman avec ses fameux 4-3 ou 5-4 qui préféraient au 1-0. Ouais, mais malgré tout, il y avait quand même une base de foot italien qui était portée sur la défense, qui aujourd'hui beaucoup élaguée. On n'en parle plus, comme si ça n'avait jamais existé, et comme si toute l'Italie jouait comme Sacchi à l'époque. Et puis c'était pas ça, c'était un foot intense, c'était un foot de ville en fait. Donc il y avait vraiment, on va prendre l'exemple du derby de la Lanterne à Gênes. C'est à la fois de football, donc il y avait plein d'histoires en Italie. C'est vrai que l'affaire le Calciopoli a fait beaucoup de mal. Il y a aussi le fait que les grands industriels italiens qu'on n'a jamais eu en France, parce qu'en fait c'est aussi un sujet de départ, se sont essoufflés. Oui, en Berlusconi, Moratti, pour parler des mieux. Et donc en fait tout ça fait que le foot italien a perdu effectivement du pied par rapport à la concurrence. Jonathan, Marek, en quelques secondes sur ce football italien, beaucoup de tes joueurs, enfin en tout cas une partie de tes joueurs se tournent vers l'Allemagne, qui est devenue une sorte d'Eldorado pour les espoirs du football. L'Italie, c'est une destination vers laquelle tu te tournes parfois pour les conseiller? Écoute, moi déjà j'ai été bercé par le football italien.
C'est pour le coup complètement ma génération. Donc ça me rappelle l'équipe du dimanche le soir, Thierry Gilardi. Ouais. Moi, c'est vrai que la nouvelle génération, dans le développement de leur carrière, l'étape numéro 1, alors évidemment c'est la France, il faut bien marcher en France, et ensuite c'est vrai que c'est l'Allemagne. L'Angleterre, il faut y arriver par la très grande porte, donc on fait attention, mais c'est vrai que l'Italie est moins un pays ces dernières années qui a développé des jeunes joueurs, sauf que la réalité c'est que nous on y croit beaucoup, on pense que ça va revenir. Ils font en sorte, le gouvernement fait en sorte de faire revenir des talents. Ils ont fait une loi fiscale qui est avantageuse, d'ailleurs, pour les joueurs étrangers, un petit peu comme le système de l'impatriation qu'on a en France, avec cet objectif-là de faire revenir des talents. Donc, vas-y. On arrive déjà à la fin de cette émission, malheureusement. Merci beaucoup, Julien Muller, d'avoir été avec nous. Je conseille très chaleureusement la lecture de votre dernier livre, Calcio, Je t'aime. C'est paru aux éditions Talent Sport et c'est plein de souvenirs. Ça vous rappellera plein de souvenirs de votre enfance ou de votre adolescence. À très bientôt dans Classico. Merci beaucoup pour l'invitation, je vous remercie. Classico qui se termine. On peut réécouter cette émission en podcast sur radioj.fr et sur toutes les bonnes plateformes. Tout de suite, le Festival Oriental présenté par notre cher Avner Azoulay. Bonne soirée à l'écoute de Radio J. Merci beaucoup, Jonathan Maroc, d'avoir été avec nous.